الحديث الثاني عشر le 12e hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Le 12e hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi, il est d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et ce hadith a été jugé bon, Hassan, par At-Tirmidhi et d'autres. Donc ce hadith nous enseigne que celui qui ne délaisse pas ce qui ne le concerne pas n'a pas une foi complète. Parmi les signes de la perfection de la foi du serviteur, il y a le fait qu'il délaisse ce qui ne l'intéresse pas parmi les paroles. Il y a le fait qu'il délaisse ce qui ne l'intéresse pas et ne le concerne pas parmi les paroles et les actes qui ne font pas partie de ses intérêts ni de ses affaires. Donc l'homme doit donc se préoccuper des choses qui concernent sa vie, ses moyens de subsistance et son honneur. Donc cela est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite et qui guide vers cela. Lorsque l'homme se limite à ce qui lui est utile ou le concerne, il se préserve des conséquences de ce qui ne le concerne pas. Lorsque l'homme se limite à ce qui le concerne, il se préserve des conséquences de ce qui ne le concerne pas, comme rébellion, comme atteinte à sa vie privée. Et dans cette préservation se trouve un grand bien, et ceci fait partie d'une foi complète. Donc parmi les enseignements de ce hadith, il y a le fait que la personne, toutes les fois où elle ne rentrait pas dans les choses qu'il ne regarde pas, ceci allait être une cause d'augmentation de foi. Parmi les enseignements de ce hadith, il est rapporté qu'on demanda à Luqman: qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce que nous voyons de mérite, c'est-à-dire ce rang élevé auprès d'Allah? Il répondit: la véracité dans la parole, l'accomplissement du dépôt et le fait de délaisser ce qui ne me concerne pas. Donc ce hadith constitue une base dans la manière dont le musulman détermine ce qu'il fait et ce qu'il délaisse à la lumière de l'islam. Parmi les enseignements, les belles qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint dans cette religion. Il y a le fait de s'occuper de ce qui est bénéfique dans la religion, puis les choses qui sont bénéfiques pour nous ici-bas. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala disait que si la personne se préoccupe des gens ou des choses qui ne le concernent pas, quand va-t-elle se préoccuper? Quand va-t-elle passer du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala en apprenant sa religion? Quand va-t-elle passer son temps dans ce qui lui est bénéfique pour l'au-delà? Donc ce hadith nous oriente vers le fait de délaisser ce qui nuit dans l'au-delà et de délaisser ce qui n'est d'aucune utilité. Ce hadith nous indique également que l'homme ne doit pas intervenir dans les affaires qu'il ne concerne pas et qu'il doit s'occuper de ce qui lui est utile. Et ceci sera facilité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements de ce hadith, la perfection de l'islam consiste à délaisser les questions auxquelles il n'est pas possible d'apporter une connaissance telle que les réalités de l'invisible, comme on l'a vu, et les détails de la sagesse concernant la création et le commandement, des choses que nous n'avons pas vraiment de connaissance, à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Il en est de même pour le fait de questionner, de rechercher au sujet de situations où Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas révélé de choses. Donc ceci a été la cause de la perdition des communautés avant nous, de poser beaucoup de questions sur des choses dont nous n'avons pas vraiment d'infos, des choses de l'inconnaissable. Donc ce hadith nous oriente vers l'accomplissement des belles qualités de la religion et de délaisser ce qui les contredit. Donc ce hadith nous montre aussi que celui qui intervient dans les affaires des gens, qui ne concernent pas, cela constitue une preuve de la faiblesse de sa foi. Et ceci va même diminuer sa foi. Le musulman doit vraiment s'occuper de ses affaires et ne pas perdre de temps dans ces choses-là pour justement se préparer à l'au-delà. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.